On est en direct, vous pouvez commencer. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette réunion ordinaire du Conseil, mardi le 12 octobre 2021 à 19 h. Alors, pour les fins du quorum, je vais signaler les noms des élus pour qu'à tour de rôle, ils puissent signaler leur présence. Donc, M. Tsurunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Oui, présent. Monsieur Paquette, nous sommes dans l'attente. Monsieur Campbell? Oui, présent. Alors, merci, nous avons le quorum. Et je vais demander à Monsieur Tsurunakis de faire la lecture de la vision de la ville de Hawkesbury. Merci. Given its strategic location and bilingual status, Hawkesbury will be known as the core area for industrial, commercial, cultural, tourism, and recreation activities, whose emerging synergy will characterize Hawkesbury as a place to discover in Eastern Ontario. Merci beaucoup. Et je vais faire la reconnaissance du territoire, la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Au paragraphe 2 de l'ordre du jour, nous devons adopter l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin, juste avant d'adopter l'ordre du jour, M. Paquette se joint à nous. Vous êtes bien avec nous, M. Paquette? Absolument. Absolument. Merci de signaler votre présence. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Lefebvre et appuyé par M. Campbell, tous en faveur. Donc, l'ordre du jour est adopté. Le paragraphe 3, c'est la déclaration de conflit d'intérêts. Jusqu'à ce jour, j'ai une personne. Oui, M. Bogue? Oui, je déclare conflit d'intérêt à 12.1. Merci. Vous voulez dire, je pense, 9.2, je pense, hein? Non, 12.1. 12.1. Ah, OK, ça va. OK. Donc, nous sommes au paragraphe 4, qui est l'adoption des procès-verbaux. Nous n'en avons pas pour aujourd'hui. 5, les rapports du maire et des conseillers. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des rapports ce moment-ci? Sinon, nous allons procéder à l'item présentation. Monsieur Paquette, oui? Je me demande tout simplement pourquoi que M. Bogue a un conflit d'intérêt à 9 points pour demande d'appui, 12.1 pour demande d'appui du comté de Champlain. Y a-t-il des intérêts pécuniaires? Y a-t-il de l'argent qui va lui revenir? Ou? Est-ce que c'est le bon paragraphe, M. Bogue? Parce que le paragraphe 12.1, c'est le canton de Champlain. 12.1, c'est simplement parce que c'est des clients, c'est tout. Ah, OK, parce qu'il demande, c'est une demande d'appui qu'il demande. OK. Alors, nous allons continuer. Nous sommes à délégation, nous n'en avons pas. Et est-ce que nous avons des périodes de questions sous le paragraphe 8? Madame Longtin? Nous avons Madame Linda Clouette-Maquet qui est présente avec nous. Ces questions, c'est pour l'item 9.2. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'elle pose ces questions tout de suite ou attendre à l'item 9.2 pour les poser. On va attendre à l'item 9.2. Alors, non. Pour que la période de questions se fasse à la période de questions. Ce n'est pas une délégation et ce n'est pas une présentation. Et Mme Clouette-Maquet doit s'identifier comme résidente ou payeur de taxes dans la ville d'Hawkesbury pour présenter une question. Non, juste un instant, là. Pour la période, est-ce que c'est vraiment pour la période de questions ou c'est pour apporter des éclaircissements à 9.2? C'est vraiment des questions. Elle me les a déjà soumises par écrit. Par contre, j'ai accepté qu'elle soit présente par téléphone. Je vois qu'elle est sur mute présentement. OK. Donc, si elle est sur mute, je ne pense pas qu'elle va pouvoir poser sa question.
On regarde les règlements de procédure, il faut suivre les règlements de procédure. Ah, j'ai pas de problème, monsieur. La période de questions. Et puis, il faut que les questions soient posées à la période de questions. Et à la période de questions, la greffière se doit de demander le lieu de résidence de la personne en question. Et s'il ne réside pas à Hawkesbury, si elle est payeur de taxes dans la ville de Hawkesbury pour poser des questions, c'est les règlements. Je vois que Mme Clouette-Maquet est sur mute. Par contre, j'ai les questions à l'écrit, donc je pourrais les lire tout de suite si vous acceptez, puis que ça vous convient. Vous pouvez les lire, certainement. Ça ne veut pas dire qu'on pourra y répondre, mais allez-y. Donc, malheureusement, Mme Clouette-Maquet ne peut pas s'identifier présentement parce qu'elle est sur mute, mais les questions. Question numéro 1. Pourquoi relier le dossier de l'installation de l'enseigne avec une facture de frais d'énergie? Enseigne qui avait été confirmée en 2017 pour l'amélioration de l'image de l'entrée de la ville en bénéficiant au service des loisirs permettant d'afficher des événements sociaux comme la parade de Noël, Hawkesbury Car Show, des inscriptions, etc. Ensuite, toute question. Concernant la facture d'un solde impayé, avez-vous un document démontrant le consentement entre le CHUNAI et la Corporation de la ville de Hawkesbury du changement de la fournaise électrique à une fournaise au gaz, ce qui changeait les règles de base du 20% des frais d'énergie mentionnés dans le bail? Très bien, Madame Longtemps. On vous en a fait la lecture. Possiblement, quand on sera rendu à 9.2, peut-être qu'on aura des réponses. Moi, je n'ai pas toutes ces réponses-là. Donc, nous allons passer à l'item 9, qui est sujet pour action, qui est 9.1, création d'un nouveau lot au 275 et 279 rue Maine-Est, qui est le lot 52 et 53 du plan enregistré M20 à Hawkesbury. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation. Attendu que la demande d'autorisation reçue des comtés unis de Prescott-Russell, c'est la demande numéro B079-2021, concernant la propriété sise au 275-279 rue Maine-Est, reflète les intentions de la déclaration des principes provinciaux et attendu que la demande est conforme au plan officiel des comtés unis de Prescott et Russell, attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel de la Corporation de la ville de Hawkesbury et du règlement de zonage numéro 20-2018, qu'il soit résolu que le conseil municipal supporte la dite demande d'autorisation en vertu de l'article 53 de la loi sur l'aménagement du territoire LRO 1990, tel que recommandé au document 2021, recommandation 78. Alors, est-ce qu'on a un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la discussion, s'il y a lieu à avoir une discussion? J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Campbell et appuyé par M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions? On a reçu toutes les informations concernant la demande d'autorisation. Nous avons reçu aussi les plans comme tels. Donc, c'est pour un détachement de terrain. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Campbell, avez-vous des questions? Ah, ben non, c'est juste pour éclaircir. C'est le terrain en arrière de la banque CIBC qui veut détacher, là, tout ce qui est dans le parking, là, tout ce qu'il y a de l'arbre, là. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, je crois que c'est ça, mais Mme Cordonnier est présente avec nous ce soir, mais si on regarde la carte là, avec l'application, ça a l'air très clair que c'est ça. La banque de commerce est détachée du restant du terrain, mais je vais laisser Mme Cordonnier, et bonsoir Mme Cordonnier, répondre. Oui, bonsoir, merci. Effectivement, il s'agit bien de ce terrain-là. C'est pour détacher l'arrière qui est vacant actuellement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde en faveur du détachement? Donc, adopté. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'item 9.2. Je vais faire la lecture de la recommandation. C'est attendu
qu'une résolution fut adoptée en 2017 approuvant l'installation d'une fondation en ciment pour l'aménagement d'une enseigne au Centre culturel Le Chenail. Et attendu que le département des loisirs et du tourisme est prêt à conclure une entente avec le Centre culturel Le Chenail pour permettre l'installation d'une enseigne. Et attendu que le Centre culturel Le Chenail a présentement un solde impayé envers la Corporation de la Ville de Hawkesbury, et attendu que le directeur du département des loisirs et du tourisme a fourni au conseil municipal 3 options à considérer afin de résoudre la situation et collaborer avec le centre culturel. Qu'il soit résolu de modifier la résolution R217 pour permettre une fondation en pieux visé. Et qu'il soit également résolu que le conseil adopte l'option 1 telle que recommandée au document 2021, recommandation 80. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Tsourunakis et appuyé par M. Paquette. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui, M. Tsourunakis? My question is, what is the balance that is owing, and what is it for? M. Cardarelli, est-ce que vous pouvez répondre? Your microphone, Mr. Cardarelli. Perfect. Thank you, Councillor Tabakis. Hi, Madame la Maire and the Council. So yes, there is a balance of about $17,000 that is still unpaid at this time. Can you tell me the nature of what the balance is for? So the balance is for the amount of energy consumption. So through hydro and through heat, which is natural gas. And this dates back to when? To, I believe, 2015. Mr. Timbers, can you help me out on that? Yes, it would be around 2016, 15, 16 around. Yeah. I need to know a little bit more about the nature of this dispute. Is that something changed in the past? Things were being paid, then they stopped being paid? Or something changed in the agreement, or why is this amount outstanding? Oui, Madame Dussault. So this relates to the letter sent on December 18, 2020 from last year that the amount needs to be paid. Yes, but okay, so. Yeah. It was not paid since then, and the treasurer also did send letters regarding the account not being paid fully, and the lease. It relates to the lease, so this relates. What happened in 2017 to change? I mean, if it was paid up until then and then it stopped being paid, something must have changed, or is it just an administrative error? I'm not under. I don't have a letter in front of me that you're referring to. I don't know if it goes into the details. And I can explain a little bit. So when I came in 2015, there was a lease with the Centre culturel Le Chenail, and the utility billing was paid 20% by the Centre culturel Le Chenail and 80% by the town. So eventually, I think it was around 2015 or 2016, we changed the heating at the Maison de l'Île from electricity to propane gas. So we install propane tanks to heat the Maison de l'Île. When we did the billing for the Centre culturel Le Chenail, we went through the lease, and the lease with them says that the Centre culturel Le Chenail will pay the amount of utility for heating and electricity proportional to the number of square footage, or the square footage that they occupy in the Maison de l'Île. So when I read the lease, it said the Centre culturel Le Chenail was using the full premises. So we that's when we noted that we charge them. We should charge them 100%
per what the lease says. So in 2016, around that time, I sent a letter to the Centre Culturel Leshnaï saying that from now on, they would pay 100% of electricity, 100% of the propane gas for the heating. So, and I remember at the time I had some exchange with Madame Clouet-Miquet about this, and speaking with the facility manager at the time and our electrician, we concluded that there was part of some municipal services like the lights and the parking lot that was connected to the electricity panel inside the Maison de l'Île. So that's why we reconsidered charging 100% of the electricity because the town had some usage. So that's why the town was paying 80% prior to that. But as far as the heating, the town doesn't really have a use for the heating. It's for the heating the house, the Maison de l'Île. Therefore, there's no municipal use for that. So we continue charging 100% of the heating bill to the Centre Culturel Leshnaï, but we still continue to charge 20% of the electricity bill. So from that point on, we kept charging 20% for electricity, 100% for heating, and the Centre Culturel Leshnaï was paying only a partial amount of the town invoice at the time. So over 3-4 years, there was an unpaid balance of every invoice. So therefore, the balance kept accumulating over the years. So it amounted to an unpaid balance of $17,000 that we have today. Thank you for that clarification. I understand a little bit more now. Did we go back and fix the bill for the time that we thought they should be paying the electricity as well? Is that amended, or did we just leave it as is? Sorry? Well, there was a period of time when you were charging both the electricity and the propane at 100%. When you realized that the town was using the lighting, and we reverted to only the propane and the electricity the other way, did we go back and redo the bill up until then, or did that bill stand? Is that why it's $17,000, or is it just accumulated over time? I think it was charged 100% for both, like I think for just one time. And we went back, we corrected the amount retroactively, so it was maybe a couple of months, but that was fairly quickly after the change was made. But from 2017, I believe it was charged 20% and 100% for heating. Yeah. Thank you for that clarification. Mr. Timbers, Monsieur Timbers, est-ce que vous avez, je sais que de 2014 à ce jour, il y a eu un paiement de 20% et qu'à 2015, il y a eu un changement de fournaise qui faisait que les frais n'étaient pas les mêmes. Est-ce que vous avez un document écrit démontrant que la ville changeait la fournaise et que le Chenail s'engageait à ce moment-là à payer ces frais-là, soit à 20% ou 100% ou 50%? Non, je pense que lorsque la décision a été prise, c'était une décision du département des bâtiments à l'époque. Je pense que le panneau électrique était surchargé. Donc, je pense que la conversion au propane, c'était nécessaire. Donc, eux ont fait les changements. Et par la suite, là, on a averti le Centre Culturel Leshnaï qu'il y aurait des changements. Et on les a avertis avec une lettre qu'il y a eu le changement de la fournaise et que par la suite, la facturation serait ajustée en conséquence également. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Just a follow-up question. How much cheaper is the propane versus the electricity
How are we saving by switching to propane from electricity? I don't have the numbers with me right now, but I know, I think the electricity bill around that time was about $10,000, $12,000, I think, per year. And with the change to propane, I think we went back to 8,000, 9,000. So there was a couple of thousand of economy with the change. And how much is the propane though? Is the propane more than that? Combined, the propane with the electricity combined was 8,000, 9,000, I think. I have a report at the office, so I can check back numbers and report back to council. But yes, it was cheaper. Thank you. Oui, Monsieur Paquet? Merci, Madame la maire. J'ai regardé le bail du Centre culturel national. Et puis évidemment, le point 3, c'est en anglais. C'est the lessee concludes and agrees with the lessor that the lessee shall assume all electrical and heating costs for the premises in proportion with the rented space occupied. Je me souviens très bien que dans le passé, il y avait quelque chose, je ne peux pas énumérer dans l'exactitude, mais je sais qu'il y a quelque chose qui était dans le panneau du Centre culturel de Schneider, dont la Ville utilise les lumières extérieures. Voilà la raison pourquoi que la Ville a décidé de payer 80% de l'électricité à cause des lumières extérieures. Quand que le système de chauffage a été changé, je répète ce que M. Timbers s'était dit, c'est que le panneau électrique était surchargé, donc il fallait faire quelque chose. On a déjà mentionné à maintes reprises, et je dis bien à maintes reprises, que des factures impayées pour nos suppliers, si vous voulez, nos fournisseurs, c'était pas acceptable. C'est pas moi qui ai dit ça, ça vient d'un membre du conseil. Puis c'était mentionné aussi dernièrement lors du rapport de Mme Mengari. Là, on parle de beaucoup d'années, 4 ans en fait. Puis ça non plus, c'est pas acceptable. Le Centre culturel de Schneider, j'ai rien contre ça. Je sais que ça va tout revirer contre moi. C'est normal. Ça fait partie de mon dessin, si vous voulez. Mais c'est pas grave, j'ai le dollar. C'est comme toute autre organisation dans la Ville-Orpherie. La Ville-Orpherie n'a aucun rendement de ce qui se passe au Centre culturel de Schneider, comme il n'y a aucun rendement ou aucune obligation envers la Légion et le Chevalier de Talent. C'est des organismes à but non lucratif qui sont indépendants de la Ville. Oui, la Ville veut encourager ces organisations-là, ainsi que le Centre culturel de Schneider. Mais par contre, il ne faut pas être redevable à toutes les factures qu'aucun autre organisme à but non lucratif doit subir. La Légion a des assurances qu'on a payées dernièrement, 12 000 pour des assurances de la bâtisse, incluant pour les actions. Les Chevaliers de Colomb sont aussi pris avec ça. La Ville n'offrira pas d'aide à ces gens-là. Tout le monde paye le taxe, tout le monde paye le facture, puis quand on n'est plus capable de payer le facture, on essaie de faire des levées de fonds. Puis je ne dis pas que le Centre culturel de Schneider est financièrement approuvé, j'en ai aucune idée, puis je ne veux vraiment pas le savoir, parce que ce n'est pas vraiment mon affaire de savoir ça. Tout ce que je veux dire, c'est que s'il y a une facture qui doit être payée, la facture doit être payée. Et puis, si ça prend un arrangement pour faire payer ces choses-là, je suis prêt à accepter ça. Je ne suis pas prêt à nuire au Centre culturel de Schneider aucunement. Pas plus que je suis prêt à nuire au Chevalier de Colomb, puis à la Légion ou à la Banque alimentaire. Tout le monde a sa propre éducation, mais sa propre volonté de faire les choses. On a toutes différentes choses qu'on peut rapporter à la Ville. Puis je pense que la Ville est très reconnaissante de tout ça. Mais il ne faut pas facturer les citoyens de la Ville-Orpherie pour certaines choses quand c'est strictement un organisme qui se sert de ce service-là. Donc, je pense que le Centre culturel de Schneider devrait payer les factures. Et si on refuse, bien, regarde, je serai fort probablement celui qui va mentionner ou proposer qu'on a l'encours des petites créances. Puis je ne veux vraiment pas aller là. Soyez-en assurés, Madame la maire, je ne veux pas aller là. Je comprends. Merci beaucoup, M. Paquette. Je n'ai pas de problème à ce que vous proposez. Le seul dilemme que j'ai, c'est que
La décision de faire les changements, ça a été fait à partir du département des bâtiments. C'était une décision unilatérale et quand on a un contrat ou un bail, on ne peut pas juste faire des décisions unilatérales. Il faut absolument qu'il y ait des documents signés par les deux parties s'entendant justement là, au changement comme tel. Alors, moi, je pense que je ne veux pas lancer la balle là, à personne, juste que M. Cardarelli ait peut-être la chance de dire quelques commentaires. Sinon, je passerai à d'autres questions. Juste pour expliquer, un instant, M. Paquette, j'ai demandé à M. Cardarelli. Selon le règlement de procédure, j'ai droit à une réplique. J'ai droit à 5 minutes pour une réplique, selon le règlement de procédure. Mais écoutez, regarde, je ne vais pas partir un argument là-dessus. Je vais laisser M. Kettus répliquer tantôt. Merci, Mme le maire. Avant d'effectuer les travaux, on m'a informé que le Centre culturel Lachenay avait ce solde-là. C'est pour ça que je vous ai présenté 3 options. Une option qui dit qu'on continue avec, qu'on demande pour le paiement, puis après ça, on fait les travaux à nos frais, ou qu'eux payent pour option 2, qui eux payent pour les frais d'installation et qu'on l'enlève de qu'est-ce qu'ils nous doivent, ou qu'on va à option 3, qui est l'option qui dit qu'on laisse faire le montant et on fait juste faire les travaux. Fait qu'encore, à cause que ceci, c'est de l'argent des contribuables, je n'ai pas l'autorité de prendre une telle décision. Fait qu'avec les politiques qu'on a en place, c'est pour ça que je vous offre l'option 1. Fait que c'est à vous, en tant que conseil, de donner une directive claire pour moi, pour après ça, aller de l'avant avec quelle option vous suggérez. Oui, M. Lefebvre, allez-y. Excusez-moi. Oui, merci. On a un bail. Le bail est très clair. Oui. Je l'ai. Puis ils disent très bien, the lessee covenants and agrees with the lessor that the lessee shall assume all electrical and heating costs. OK? Peu importe, parce que c'est la bâtisse du propriétaire. Si on n'est pas argumenté sur une virgule ou un point, bien, comme M. Paquet a mentionné, qu'on l'amène à la cour de créance pour être capable de, laisse-moi finir, s'il vous plaît, être capable de trancher cette question-là, parce que là, on va débattre la question, puis c'est très clair qu'il doit payer. Le chauffage, l'électricité et les arguments, les explications qui ont été fournies sont correctes. Pourquoi qu'on met les deux dossiers, comme il a été mentionné? Bien, n'importe quelle personne qui transige affaire avec quelqu'un, c'est des dossiers semblables, qu'ils soient dus ou qu'ils sont payables ou recevables, comme M. Ternakis et d'autres qui sont en business, ils vont mettre essentiellement tous les enjeux sur la table pour être capable d'avoir un point de négociation. Alors, c'est normal que si quelqu'un nous doit de l'argent, on n'est pas prêt à avancer parce que ça nous donne plus ou moins aucune opportunité de vraiment négocier. Ça fait déjà 6-7 ans. C'est pas acceptable, comme M. Paquet a mentionné, parce que les autres organisations, ils doivent payer leurs factures, puis s'ils n'avaient pas payé, ça fait longtemps, je pense qu'ils auraient été mis les comptes en souffrance en collection. Alors là, on est des passe-droits en même temps. Alors, il faut vraiment, en ce qui me concerne, accepter que la proposition originale, puis si le centre culturel veut vraiment négocier ou l'amener en souffrance, ou qu'on l'amène en souffrance, mais il faut le faire, parce que 6 ans, ce n'est pas acceptable pour les payeurs de taxes qui n'ont pas le temps. Ceux qui sont en érage de taxes après 2 ans sont mis en collection. Ouais. Alors, ça, c'est mon opinion, puis ça, c'est essentiellement ce que moi, je propose. Après ça, ça rouvre la porte de discussion, si vous voulez, mais il faut... La porte est déjà... On est déjà ouverte parce que ça fait 7 ans qu'elle traîne. Puis vous, Mme Asselet, vous étiez sur le centre culturel Lachenay en 2017, quand ça a commencé, ou même en 2015. Alors, ça fait assez longtemps que vous êtes au courant de ce dossier-là. Puis vous ne l'avez pas amené depuis les 3 dernières années à la table. Bien, c'est pas à moi, le maire. Bien, vous avez amené d'autres dossiers, d'autres factures qui n'ont pas été payées, Mme Asselet. Alors, si vous voulez être juste, on va l'amener. Vous pouvez l'amener. Mais écoutez, j'ai pas d'objection, sauf que moi, le seul point que j'ai mentionné était à M. Timbers, essentiellement en 2015,
lorsque la fournaise a été changée et essentiellement, ça change qu'est-ce qui se passe dans le contrat. À ce moment-là, il aurait dû avoir un document écrit. Peut-être qu'il y en a. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec votre argument, Mme Massé, parce que le propriétaire doit fournir le chauffage. OK? Il doit fournir le chauffage, puis le propriétaire, puis le locataire doit payer le chauffage, puis c'est à l'intérêt de tout le monde. Mais si cet argument-là, vous voulez le présenter à pour la petite créance, ça, c'est l'option. Ben, oui. Madame Dussault a quelque chose à... Oui, certainement. Allez-y, Mme Dussault. Je comprends. Ici, on est pour discuter pour l'enseigne. Là, présentement, j'entends beaucoup de discussions par rapport aux finances au Schneid. Je voulais juste vous mentionner que en 2020, lorsque le dossier du Schneid était venu sur le sujet, j'avais pris les arguments de Mme Astley, j'avais été voir un avocat et c'est la position de la Ville. J'avais vérifié le tout avant d'envoyer la lettre au Schneid dans le but de faire payer la facture. Donc, je veux juste dire, on a déjà fait vérifier le tout et non, nous sommes dans nos droits de faire respecter la facture et puis de faire respecter nos droits par rapport au bail parce qu'on a changé de système. Donc, je vais juste peut-être ramener un petit peu la discussion sur on a déjà fait le travail présentement. Cependant, si vous désirez amener le sujet du Schneid plus tard, ça va me faire plaisir de le ramener dans une prochaine réunion, peut-être le prochain plénier. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une directive par rapport à l'affiche. La motion, les recommandations étaient là, il s'est proposé appuyé, puis là, il reste le vote. S'il y a d'autres commentaires. Bien, ici, essentiellement, on dit au niveau de l'affiche, on dit qu'il soit également résolu que le Conseil adopte l'option 1. Mais on a 3 options. Bien, c'est la recommandation du personnel, option 1, puis il s'est proposé par M. Paquette et appuyé par, je ne peux pas vous souvenir, mais ça, c'est la recommandation du personnel. Option. OK. Alors, essentiellement, donc, si vous voulez le passer au vote, allez-y. Monsieur Tsurunakis? On peut voter à main levée. So, my comments were just going to be that, I believe that the cultural center is an important part of the town. I think that it should be supported, but the contract says one thing and the contract should be respected. If we want to go back after and make another deal, we can. But in the meantime, that amount, if Madame Dussault has already looked into it with her lawyers and that amount is owing, well, that amount should be paid. So I'm willing to support option 1. OK. Monsieur Campbell? C'est pas un vote enregistré, madame. On peut faire ça en main levée. Tous en faveur, ceux contre. Alors, tous ceux en faveur, levez la main. OK. Donc, c'est adopté. Alors, merci. Alors, nous allons passer au paragraphe 10, qui est règlement. Nous n'en avons aucun, ni aucun avis de motion. Nous sommes au paragraphe 12, qui sont les rapports des services et demandes d'appui. À 12.1, c'est une demande d'appui du canton de Champlain. C'est une demande de nouvelle approbation de conformité environnementale en ce qui a trait avec Colacem Canada. Alors, vous avez reçu la documentation du canton de Champlain. Et le canton de Champlain, ce qu'ils veulent faire, c'est de demander au ministère de l'Environnement d'annuler l'approbation sur une étude environnementale pour Colacem et demander une nouvelle étude environnementale en combinant les impacts de la nouvelle cimenterie et de la, excusez-moi, là, mais quarry en français, c'est, j'ai perdu le mot. La carrière. Carrière, c'est ça. Excusez, merci beaucoup.
Alors, donc, eux ils veulent savoir si la ville de Hawkesbury elle est prête à appuyer cette résolution-là qu'eux vont envoyer au ministère. Donc, est-ce que je peux avoir un proposeur? Monsieur Paquet? Et non? Donc, oui, Monsieur Tsourunakis? Well, I could propose we have to open the discussion in any case. I'm willing to propose. OK. Et Monsieur Lefebvre, vous êtes prêt à appuyer? Non, je ne suis pas prêt à l'appuyer, merci. Non. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à l'appuyer? Ou est-ce que vous avez des commentaires ou des choses que vous ne sembliez pas bien comprendre ou vous ne voulez pas appuyer du tout cette demande-là? Donc, si je vois que... Oui, M. Campbell? Ça, c'est une demande pour c'est à propos de l'environnement. Oui. C'est les études environnementales qui ont eu lieu. Ils demandent de les refaire en prenant en considération pas juste la cimenterie, mais la carrière en même temps. Ils veulent pas mal la carrière avec. Oui, quand ils vont faire les études environnementales, le canton de Champlain demande qu'ils mettent les deux industries ensemble pour arriver avec une étude environnementale. Écoutez, si vous ne semblez pas être d'avis d'aller d'avant avec l'appui, sentez-vous pas mal à l'aise, là? Parce que là, on parle de couper des jobs avec, là, il n'y a pas que l'histoire d'environnement. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Il y a bien des pertes d'emploi qui vont arriver, là. Est-ce qu'on a... donc, essentiellement, j'ai un proposeur, j'ai pas d'appuyeur et semble pas avoir l'appui pour aller d'avant avec... c'est-à-dire que on ne semble pas avoir un consensus ou même la majorité pour appuyer le canton de Champlain. Alors, on va laisser tomber cette demande d'appui. La prochaine demande d'appui, elle vient de Port Colborne et essentiellement, ce qu'elle demande, je vais le lire en anglais, c'est the City of Stratford regarding the phase-out of Ontario's gas plant be supported. Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire des pressions au niveau du ministère pour que le ministère, d'année en année, disons, diminue ce qu'on appelle le fossil fuel et qui les remplace par des moyens qui sont beaucoup plus écologiques. Donc, est-ce que vous seriez en faveur d'endosser cette résolution-là? Je peux vous faire la lecture si vous voulez. Je sais que vous avez reçu toute la documentation. Est-ce que... Oui, M. Lefebvre? Non, je ne vais pas parler du tout. OK, excusez. Alors, je peux peut-être lire les deux dernières phrases de leur demande. Ça dit Be it resolved that the City of Stratford strongly appeal to the Government of Ontario to immediately take steps to replace gas-powered electrical generation with non-carbon-based sustainable alternatives. And be it further resolved that this resolution be circulated to Ontario municipalities and their organization, including AMO and OSAM, for their consideration of support. Alors, si je ne vois pas d'intérêt à aller d'avant pour supporter ou envoyer une lettre d'appui, on peut laisser passer. Je ne sens pas avoir cet appui-là. Alors, ça termine. Nous avons avec nous un document d'information qui serait peut-être bien que vous le receviez.
C'est un mémorandum qui a été envoyé par le South Nation Conservation Authority, Conservation de la Nation Sud. Alors, le document, il nous informe justement des projets qu'ils vont faire et dans notre région, et essentiellement à partir de Rockland jusqu'à Chute-à-Blondeau, Pointe-Fortune, la section qui est dans l'Ontario aussi. C'est vraiment pour les cartographier les risques naturels. Alors, j'aimerais tout simplement qu'on reçoive le document parce que c'est un document d'information. Donc, oui, M. Lefebvre, vous proposez qu'on le reçoive? Oui, puis j'ajouterai un commentaire que c'est vraiment bien et c'est temps qu'on commence à reconnaître exactement la ligne d'inondation parce que ça nous affecte énormément. Et je suis certain que Mme Céleste, si elle est encore avec nous ce soir, elle sera très intéressée. Non, elle n'est pas avec nous, mais j'aimerais ça qu'on ait des mises à jour sur ce dossier-là parce que je trouve ça vraiment intéressant et qu'on suive ça de près. Merci. Si je ne me trompe pas, M. Lefebvre, je pense que c'est l'intention de la Conservation de la Nation Sud de garder les gens à jour. Cette première lettre, c'est une lettre d'information qui explique plus ou moins qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, mais il va aussi y avoir des consultations publiques. Alors, si on reçoit d'autres informations, ça me ferait plaisir de vous la circuler. Et si quelqu'un d'autre la reçoit, de faire la même chose. Donc, M. Lefebvre est prêt à la recevoir, propose de la recevoir. Qui seconde? M. Chamaillard, tous en faveur? Donc, adopté. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des membres du Conseil, commentaires pour le général, directrice générale, à 13.1. Madame Dussault, est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Oui, simplement que nous avons une demande de subvention qui est due cette semaine, le Intake 3, pour la modernisation. Nous n'avons pas présenté le projet parce qu'il a été décidé à toute dernière minute. Nous allons appliquer sur trois fois finalement pour l'implantation d'un système, donc la continuité du projet du Intake 2. Nous allons appliquer sur, vous ne serez pas surpris d'apprendre, sur les services, la revue des services des citoyens, donc particulièrement réglementation. Vous savez, j'en parle depuis pratiquement 6 mois. Et puis, nous allons essayer. Nous avions une étude par rapport au changement des lumières. Et puis, on croit que ça vaut la peine d'essayer. On doute être éligible parce que sous cette subvention de la modernisation, le côté capital n'est pas éligible. Cependant, tout ce qui est associé pourrait l'être. Et puis, quand on regarde l'économie de coût, bien entendu, c'est l'énergie. Donc, on va appliquer sur quelque chose qui est en cours, qui est relié à quelque chose des plans que la Ville travaille déjà, qui est le changement des lumières pour s'en aller vers l'éco-énergie. Et puis, ici, on aurait une subvention pour nous aider davantage, mais l'économie pour les citoyens est claire. Oui. M. Paquet? Merci, Mme la maire. Mme Dussault, juste une petite question rapide, peut-être que j'ai manqué un bout. C'est quand on parle de lumière, on parle de quel genre de lumière? On parle-tu du restant des lumières de rue qui restent, comme les tampacs qu'on appelle? OK, oui. OK. Donc, si vous vous rappelez, on est arrêté à la partie qui coûtait le plus cher. Oui, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est là nos coûts. Donc, on regarde quelle manière, et puis si on pourrait l'avoir par une subvention, ça vaut la peine. Mais comme je vous dis, celui-là, on va l'écrire du mieux qu'on peut dans le but de l'essayer, mais c'est de la modernisation. Mais de la modernisation, l'efficacité, on voit qu'on aurait peut-être un cas.
Cependant, c'est sûr qu'on a d'autres projets et on va appliquer aussi, mais je voulais vous faire un suivi parce que vous savez que la date limite approchait puis vous n'aviez pas été présenté par rapport à quel projet qu'on soumettait. Donc, voilà. Puis des topacs, il y en a plusieurs dans Villers-Berry, surtout dans les ronds, comme que je vis dans un rond. C'est énergivore parce que ces lumières-là prennent beaucoup de temps avant qu'ils soient à leur pleine performance. Donc, le temps qu'ils prennent pour être à leur pleine performance, on dirait que ça prend un certain réchaud pour eux autres pour qu'ils viennent à leur pleine performance. Donc, ça gaspille beaucoup d'énergie. Exactement. Exactement. Puis, il faut s'en aller vers tout ce qui est énergie. Il faut repenser et puis moderniser. Qu'est-ce que la province nous encourage à faire? Merci beaucoup, Mme Dussault. Monsieur Lefebvre, vous aviez une question pour Mme? Oui, juste une question supplémentaire à Mme Dussault concernant sa présentation. Je sais que le ministère, souvent, quand il y a un octroi qui est disponible, ils font des webinaires pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez consulté avec eux pour voir comment les chances sont pour être capable d'être éligible pour votre projet que vous proposez ce soir? Merci. Les deux premiers ont beaucoup plus de chances. Cependant, on a eu des trucs, on a eu des façons d'écrire dans le but, finalement, d'obtenir le plus de chances possible parce que qu'est-ce qu'on demanderait, c'est pas vraiment le côté capital, mais c'est qu'une petite ville comme Hawkesbury, c'est un gros projet. Donc, c'est plus l'aspect projet. Si on pourrait avoir de l'aide, bien, nous, on va payer le capital, puis à la longue, ça va être rentable pour Hawkesbury, pour plus efficace. Oui, puis si je peux me permettre, Mme Dussault, c'est que si vous vous souvenez, quand on a changé ce qu'on appelle les snakes, là, les snakeheads, seulement l'économie d'énergie a payé pour le financement. Exactement. Madame la maire, si vous me permettez un petit commentaire. Oui, oui, allez-y. Oui, c'est quelque chose qui est assez positif de ma part. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de travail se fait au niveau de la greffe et on oublie souvent de remercier notre greffière pour le travail qu'elle accomplit. On remercie beaucoup les autres chefs de service, puis c'est correct de le faire parce que c'est des gens qui travaillent fort. Mais notre greffière aussi, elle travaille fort. Donc, je vous remercie, Mme Longtin, pour votre travail. C'est vrai. Étant un ancien greffier. Merci beaucoup. Merci, Mme Longtin. Et bonnes vacances. Oui, absolument. Madame Dussault, est-ce que j'ai peut-être manqué juste deux petites choses. Lorsque vous avez mentionné l'implantation de l'Uptake 2, ça représente quoi exactement? La première, le Intake 2, donc juste parce que je parle peut-être en mots difficiles à comprendre, donc le gouvernement a donné un octroi aux municipalités dans le but de se moderniser et ensuite, il fallait appliquer pour un deuxième. Et puis, nous avions appliqué pour la revue de notre système de communication. On avait des gros problèmes avec nos téléphones. Et puis, donc, cette revue, elle est terminée. On a choisi le système Team. On est après l'implanter, mais de l'implantation, parfois, il y a des coûts qui montent rapidement. Et puis, le fait qu'on va économiser beaucoup sur nos autres lignes, c'était quelque chose qui était facile à démontrer l'économie de coûts pour Hawkesbury à court, moyen, long terme. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va appliquer dessus pour le deuxième. Et pour le premier, pour l'autre partie, c'est qu'on avait décidé aussi si on pouvait appliquer pour avoir une revue de nos services citoyens dans le but de l'améliorer, de streamliner, de plus grande efficacité. Donc, ça, c'est l'autre partie qu'on va appliquer dessus. OK. Et puis, tantôt, vous aviez mentionné le B qui est au niveau de la réglementation. Est-ce que c'était une revue? Oui. Une revue. Oh, OK. Oui. J'avais juste manqué un mot. Je vous remercie beaucoup pour l'explication, elle est très bonne. Alors, si on n'a pas d'autres sujets, nous n'avons pas de réunion à huis clos, donc nous sommes au règlement de confirmation, qui est le règlement pour confirmer les délibérations du Conseil, qui est le règlement numéro 63-2021. Alors, donc, il est lu en première lecture.
deuxième lecture et adopté en troisième lecture. Merci beaucoup. Et nous sommes au paragraphe 16 qui est l'ajournement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur proposé par M. Chamaillard, appuyé par M. Tourounakis. Tous en faveur? Donc, l'ajournement est adopté. Et oui, certainement, Mme la greffière, Mme Myriam Lontin, elle a travaillé très fort cette année. Elle a, en plus de suivre sa formation sous AMCTO, elle a aussi été responsable de l'implantation du système SoundShare. C'est bien ça? Je ne sais pas, des fois on l'appelle SoundShare, des fois on lui donne un autre petit nom, mais essentiellement, ça représentait énormément de travail. Donc, félicitations et merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à cette réunion. Au revoir, bonsoir. Bon restant de semaine. Bonne soirée. Bonnes vacances, Marianne.